Wesh la Famax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je pense que Paris va gifler Barcelone, même au match retour. Alors des raisons, il y en a plusieurs. Il y en a qui vont dire Paris a perdu à domicile contre Monaco 2-0, donc forcément Barcelone a des chances d'en mettre un peu plus et de refaire une remontada, etc. Tout ça, c'est du vent. On a perdu contre Monaco, la raison elle est simple, c'est que Monaco, c'est une équipe qui a bien joué en bloc et que Paris cette saison a du mal contre les équipes qui jouent en bloc. On l'a vu contre Lorient, ça jouait très bas, on a eu du mal. Dans tous les matchs qu'on a perdus, c'est des équipes qui jouaient très bas et qui essayaient de nous contrer. Et forcément, on n'avait pas de créateur de jeu au milieu de terrain. Dans tous les matchs là, ça a été compliqué pour Paris. Et Monaco a joué comme ça. Barcelone, c'est une équipe qui ne peut pas se permettre de jouer comme ça. Ils partent avec un déficit, ils doivent mettre 4-0 pour espérer se qualifier. Et quand tu dois jouer vite et très vite le score, forcément tu vas laisser des espaces derrière. Et donc si tu laisses des espaces, tu joues pas en bloc. Donc Mbappé, Paris va aimer jouer contre ce Barça là. Paris préfère jouer contre ce genre d'équipe qui laisse de l'espace derrière. Et Paris va marquer dans ce match, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Parce qu'il y aura de l'espace, il y aura des situations pour les attaquants. Il y aura le retour de Di Maria aussi, je pense. Donc voilà. Barcelone sera obligé de jouer fortement en attaque et Paris aura des situations pour repartir de l'avant, surtout s'il y a le milieu Verratti Paredes pour ressortir le ballon proprement, et après il y aura les boulevards pour Mbappé, Di Maria ou Icardi. Donc forcément si Barcelone ne joue, forcément c'est sûr, hein, Barcelone ne jouera pas en bloc, donc Paris sera à l'aise dans ce match, beaucoup plus à l'aise que contre un Monaco, contre une équipe de Ligue 1 qui met le bus derrière. Donc voilà la première raison pour laquelle je pense que Paris va quand même les gifler, parce que s'ils font ça et que Paris ouvre le score, ça y est, c'est plié, hein, c'est plié. S'ils essayent d'attaquer directement, que Paris ressort le ballon et qu'on met le premier but, c'est plié, ils vont en prendre 4 ou 5. La deuxième raison, elle est simple, c'est que depuis 2016, en Ligue des Champions, Barcelone à l'extérieur, c'est une seule victoire, 1-0 contre je sais plus quel club, et que des défaites. Donc des défaites contre le Bayern, des 3-0 contre l'AS Roma, 4-0 contre Liverpool, 4-0 contre Paris. Voilà, ils prennent que des gifles en phase éliminatoire à l'extérieur contre n'importe quel club depuis 2016. Donc là, pour moi, ça ne changera pas. C'est une raison aussi qui me fait penser que Paris va les gifler également au match retour. Et voilà. Ensuite, il y a le retour, il y aura sûrement le retour de quelques joueurs pour le FC Barcelone, mais on l'a vu encore eux aussi, ça va toujours pas mieux. On l'a vu contre Cadix. Il y a beaucoup de possession de balles, de situations, mais il n'y a rien qui passe. Au final, ça se fait égaliser. Barcelone ne va pas bien. Paris sera concentré pour la Ligue des Champions. Certes, la Ligue 1 est plus compliquée cette saison. Après, je pense que voilà, quand il n'y a pas Verratti, pour Paris, c'est vraiment beaucoup plus compliqué quand il manque de créateurs de jeu. Mais là, Verratti sera là et dans tous les cas, Paris sera plus à l'aise en Ligue des Champions que contre une équipe de Ligue 1 qui va forcément essayer de tenir le score contre Paris pour essayer de récupérer un point, voire les 3 cette saison. Donc voilà, pour moi, c'est les raisons pour lesquelles le PSG va encore gifler fort Barcelone au match retour. Pour moi, il y aura 4-1 encore, c'est fort probable qu'il y ait encore un 4-1 ou même un 4-0 ou 5-0. Pour moi, Paris va les gifler. En tout cas, ceux qui disent remontada, vous êtes bien des supporters bizarres, hein, de penser à des remontadas alors que vous supportez le PSG. Bref, vous êtes bien chelou. En tout cas, voilà, on verra si le temps me donne raison. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et on verra qui se rapprochera le plus de la bonne réponse une fois que le match sera passé. En tout cas, pour ceux qui voient la vidéo aujourd'hui, on se retrouvera demain, donc mardi, à 20 h en live pour le match Atlético Madrid-Chelsea. Prenez soin de vous, la famille, et allez Paris.